L'Office international de l'eau, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, vous propose à travers une série de vidéos de découvrir et d'apprendre à bien utiliser SISPEA, le système d'information des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif. Les objectifs sont de bien comprendre comment fonctionne le système d'information, de savoir renseigner et publier les jeux de données des entités de gestion, anciennement appelés services, de savoir produire son RPQS, le rapport sur le prix et la qualité du service, de découvrir les outils à disposition des collectivités et enfin de connaître les indicateurs à renseigner. Ce module d'introduction rappelle le cadre réglementaire encadrant la production du rapport sur le prix et la qualité du service RPQS. Ce module présente également les principes généraux de fonctionnement de SISPEA et les principaux éléments que vous devez renseigner. Commençons par un bref rappel de la réglementation. Le rapport sur le prix et la qualité du service, RPQS, ainsi que les indicateurs réglementaires pour l'eau potable et l'assainissement, trouvent leur origine dans la volonté des pouvoirs publics, à la fois de rendre la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement transparente auprès du public, et aussi de mieux gérer ces services, non seulement pour améliorer la qualité du service à l'usager, mais également dans une logique environnementale de préservation de la ressource en eau. Le RPQS a été créé en 1995, tandis que les indicateurs réglementaires ont été introduits en 2007 par un décret. Ce décret a également rendu la production du RPQS obligatoire pour toutes les communes et collectivités, quelle que soit leur taille, ayant une ou plusieurs entités de gestion avec une compétence eau potable et/ou assainissement. Le RPQS est également obligatoire pour chaque compétence des collectivités, quelle que soit leur mission, comme par exemple la production d'eau potable, la distribution d'eau potable ou encore la collecte des eaux usées. En 2012, un décret a redéfini les indicateurs afin de pouvoir mieux connaître les taux de fuite dans les réseaux d'eau potable, en introduisant par exemple le taux de perte dans les réseaux et l'état de la connaissance du patrimoine. Si vous voulez connaître en détail le contenu des textes légaux relatifs à la création du RPQS et des indicateurs, vous pouvez les consulter sur les sites internet de référence dont les adresses s'affichent à l'écran. Pourquoi saisir vos données? Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la publication des indicateurs du RPQS sur SISPEA et la mise en téléchargement du RPQS sur le site sont devenues obligatoires à partir du 1er janvier 2016 pour les collectivités de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les EPCI contenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. La saisie dans SISPEA permet de plus de se conformer à l'obligation de mise à disposition du public du RPQS. Au-delà de ce caractère obligatoire, saisir vos données vous permet de piloter vos entités de gestion d'eau potable et d'assainissement et d'informer les usagers. Vous pouvez notamment calculer de façon fiable vos indicateurs, comparer votre performance avec celle d'autres entités de gestion, suivre l'évolution annuelle de vos indicateurs et produire votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service. Les données que vous saisissez sont vérifiées par les services de l'État, DTT, DDTM, DRIE, DEAL, avant publication sur le site service.ofrance.fr. Ces données permettent d'alimenter un télé-RPQS à compléter et à faire valider par l'Assemblée délibérante avant de le mettre à disposition du public. Ainsi, vous informez vos habitants en toute transparence sur le prix et la qualité du service, conformément à la réglementation. Quelles sont les données à saisir? Les principales données que vous devez renseigner sont les données de contexte et les variables de performance. SISPEA calcule ensuite automatiquement les indicateurs descriptifs et les indicateurs de performance. Pour les quelques indicateurs qui ne dépendent pas de variables, vous devez les renseigner directement. Certaines données réglementaires sont obligatoires et d'autres données sont facultatives. Il est important de retenir que le remplissage des données marquées obligatoires est nécessaire pour effectuer un calcul automatique des indicateurs. Pour les autres variables, un non-remplissage ne gêne pas le calcul de l'indicateur.
À noter qu'il faut remplir par le chiffre 0 toute variable dont la valeur est nulle. Le chiffre 0 et l'absence de données ne signifient pas la même chose. Dans le premier cas, avoir l'information que la valeur est nulle et dans le second cas, ne pas avoir l'information. Quoi qu'il en soit, renseigner toutes les variables vous permettra de produire un RPQS plus complet. Quelle est l'incidence de la présence au sein de la collectivité d'une commission consultative des services publics locaux ou CCSPL? Les collectivités ayant une commission consultative des services publics locaux ont à saisir plus d'indicateurs réglementaires à caractère obligatoire. Les collectivités avec CCSPL sont les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants pour qui la mise en place d'une CCSPL est obligatoire, ou des EPCI qui ont entre 20 000 et 50 000 habitants pour qui la mise en place d'une CCSPL est facultative, mais qui ont décidé d'en créer une. Comment fonctionne l'Observatoire national? La collectivité organisatrice est responsable de la validation de la description du référentiel, de la saisie et de la publication des données annuelles de ces entités de gestion. Le gestionnaire local, les DDT ou DDTM, la DRIE pour Paris Petite Couronne et les DEAL en Outre-mer, est responsable de la description du référentiel des collectivités et des entités de gestion, de l'analyse de cohérence des données fournies par la collectivité et de l'animation auprès des collectivités. Concrètement, les différentes étapes jusqu'à publication des données annuelles sont les suivantes. Vous vous connectez sur service.ofrance.fr. Le module 2 vous explique comment se connecter sur l'Observatoire pour saisir vos données. Vous vérifiez la description de votre référentiel avant ou après la saisie des jeux de données, mais vous ne pourrez pas soumettre vos jeux de données à vérification si vous n'avez pas suivi cette étape. Vous saisissez vos données, puis vous les soumettez à vérification auprès des services de l'État. La saisie peut s'effectuer en plusieurs fois, les données enregistrées restant dans l'application à la déconnexion. Après vérification par les services de l'État, si aucune anomalie n'est constatée et que la publication automatique est activée, les jeux de données sont automatiquement publiés sans intervention nécessaire de la collectivité. Enfin, vous pouvez générer automatiquement votre rapport sur le prix et la qualité du service, RPQS, à partir des données saisies sur SISPEA, ou vous pouvez le réaliser par vos propres moyens. Vous le faites approuver par l'Assemblée délibérante avant le 30 septembre, puis, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, vous devez le mettre à disposition du public sur le site de SISPEA. Le module 4 aborde les outils, la production de documents ainsi que la mise en ligne du RPQS. Après cette vue d'ensemble, vous avez désormais les bases nécessaires pour commencer à vous intéresser de plus près au fonctionnement de SISPEA dans les 3 prochains modules de ce MOOC.